Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder comme d'habitude, on va voir le prix du XRP qui se situe à 64 centimes, en baisse de 4,1. Les marchés de l'Asie se sont réveillés en vendant. Alors, c'est même un peu partout. 1,4 trilliard de dollars pour la capitalisation du marché. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles à voir, mais je vais faire ça super vite. Et comme j'ai dit et que je dis toujours sur ma chaîne, restez jusqu'à la fin comme ça, vous allez voir tout l'ensemble des nouvelles importantes que je juge. OK, Fiat Leak. On voit la chute ici à l'ouverture des marchés asiatiques, et tout est dans le rouge, là, qui est 49 contre 14, mais le seul grand gagnant, c'est SAND, encore une autre fois, comme hier. On commence immédiatement, mais avant, c'est vrai, juste pour vous dire que j'ai une deuxième chaîne maintenant qui s'appelle CryptoOli Podcast. Si jamais vous êtes intéressé, allez m'encourager, ça me ferait plaisir. J'ai juste 140 abonnés, ça commence, ça fait une semaine. Merci beaucoup. OK, alors, let's go, on commence. Binance suspend les paiements pour un grand réseau de paiements européens. Alors, Binance suspend les paiements depuis le réseau, la SEPA. La SEPA est l'un des systèmes de paiement les plus importants d'Europe, actifs dans 27 pays. Les dépôts seront retournés dans les 7 jours, tandis que les retraits ne seront pas affectés. Encore une fois, Binance qui font beaucoup parler d'eux autres, à suivre de très près. Je crois qu'ils sont en train de s'en prendre à eux. Une enquête ici qui dit que 40% des investisseurs institutionnels en crypto ont l'intention d'acheter beaucoup plus. 40%, c'est pas, c'est quelque chose, là. C'est pas comme 5%. Alors, plus de 80% des investisseurs institutionnels interrogés qui ont déjà investi dans des actifs numériques prévoient d'augmenter leur position. On continue ici avec Sygnum, que vous devez connaître là en Europe, là, devient la première banque au monde à proposer le staking d'Ethereum 2.0. Sygnum a souligné le robuste écosystème de la DeFi, de la finance décentralisée, pour ceux qui savent pas c'est quoi, en cours de construction sur Ethereum 2. Okay. Alors, la banque suisse spécialisée dans la cryptographie Sygnum Bank a annoncé qu'elle est devenue la première banque au monde à permettre à ses clients de miser sur l'Ethereum. Et tout ça va pouvoir permettre aux gens de faire 7% par année de rendement, ce qui est quand même pas... ce qui est quand même intéressant. 7%, je crois que c'est un chiffre plus que n'importe quelle banque au monde là, qui avec notre fiat monnaie. Le Banque de la Jamaïque qui lance un projet pilote pour sa CBDC au mois de août. Alors, ils vont déployer ça pour une monnaie numérique nationale dans les institutions financières à partir du mois prochain. La société d'actifs numériques CoinShares affirme qu'il y a un changement potentiel de sentiment parmi les investisseurs en cryptographie à mesure que les entrées reviennent sur les marchés. Dans un nouveau rapport, CoinShares suit des dizaines de millions de dollars qui affluent maintenant dans des fonds cryptographiques après une longue interruption. Là, on voit les fonds, là. Bitcoin, Ethereum, XRP, Polkadot, Cardano, Bitcoin Cash. Puis c'est ça qu'ils sont en train de voir comme entrée de fonds. Pour la première fois en 5 semaines, des produits d'investissement dans les actifs numériques ont enregistré des entrées totalisant quand même 63 millions de dollars la semaine dernière. Et pour la première fois en 9 semaines, des entrées ont été observées sur tous les actifs numériques individuels. Là, on voit que, XRP, c'est pas grand-chose, 1,2 million, qui est 2,2 millions ici pour Cardano. Les plus gros montants, c'est pas compliqué, là. Bitcoin, 38,9 millions, Ethereum, 17,7. Ils ont appelé ça Ripple, là. Encore une fois, les gens, ils comprennent pas que c'est pas Ripple, la monnaie, là, c'est XRP, là. C'est vraiment spécial, hein. Même eux autres, ils ont fait l'erreur, là, qui est 1,2 million, Polkadot, 2,1. Pas de Litecoin, Cardano, 0,7. D'accord, pas de Stellar non plus. En tout cas, eux, ils ont remarqué ça, et c'est bon signe, ça c'est clair. La néobanque allemande N26 travaille avec des échanges cryptographiques de premier plan sur une nouvelle fonctionnalité de trading. Alors, la N26 est la dernière d'une gamme croissante d'entreprises fintech à se lancer dans l'espace crypto. La néobanque étend son équipe d'activité du marché pour stimuler le développement de ses produits cryptographiques. Puis ça représente 3,5 milliards de dollars. Ça, c'est à Berlin. Ça prévoit il prévoit de lancer des outils de trading crypto dans le cadre d'une nouvelle initiative du marché. Ils sont basés à Berlin, là, la néobanque ici, la N26. Encore une grosse somme, hein, je fais semblant que c'est pas beaucoup, là. Je l'ai pas mentionné, mais c'est 3,5 milliards, là, juste pour vous dire. J'ai passé un peu vite, là, mes gars, 3,5 milliards de dollars. La monnaie virtuelle
devient la priorité absolue pour la FinCEN au milieu des attaques de ransomware contre diverses industries américaines. Alors, à surveiller la FinCEN, vraiment, s'il y en a qui ne savent pas c'est quoi, je vais vous montrer à l'instant, avec une petite recherche, c'est un bureau qui est un réseau qui lutte contre la criminalité financière, tout ce qui est finance. C'est aux États-Unis, bien sûr, là. Puis eux, ils s'occupent de tout ce qui est blanchiment d'argent, qui peut servir pour le terrorisme, des choses comme ça, internationales. On continue ici qu'une job de concepteur de produits seniors chez Ripple à San Francisco, aux États-Unis. Okay? Et on peut voir ici que ils vont avoir de l'expérience au sein de l'unité commerciale pour RippleNet, RippleX. Puis on peut voir tous les jobs au complet, là, pas la job, les fonctionnalités, ce que vous ferez, ce que nous recherchons, a de l'air assez complexe là. Alors une job ici de concepteur de produits seniors. Mise à jour sur le XRPLF, un UNL, là. C'est pour les nœuds qui sont présentement tous en train de valider en temps réel, là, qu'il y a 40 nœuds sur le XRPLF. Et là, ils viennent de faire une mise à jour, en quoi que le XRPL Ledger Foundation, c'est ça que ça veut dire, là, publiera une liste de nœuds uniques à mise à jour dans les prochains jours. Conformément à leur engagement d'inclure des participants nouveaux dans l'écosystème, ils ont ajouté 2 nouveaux nœuds, 3, excusez-moi, VerumEminence.im, un validateur qui appartient à l'émetteur du jeton Casino Coin, yes. Fait que les autres, ils vont devenir un validateur, qui est sur le UNL. XRPvalidateur.fto.eu, c'est un validateur qui appartient à un groupe de développeurs XRPL d'Italie. Et le John Nilsson NO. John vient de la Norvège et gère un validateur robuste depuis longtemps. Cool. Alors, c'est des nouveaux ajouts. Puis ils ont aussi enlevé oconto.com, là, qui était un validateur qui exécutait pas vraiment de tâches. Alors, ils l'ont comme enlevé. Okay? Alors, 3 nouveaux validateurs. Moi, je suis bien content là, que Casino Coin vont avoir leur validateur sur le XRP Ledger. J'espère que vous avez des jetons Casino Coin parce que ça risque d'être du lourd pour plus tard. Ceci, par exemple, n'est pas un conseil financier, je tiens à le dire. La Nouvelle-Zélande explorera la monnaie numérique de la Banque centrale dans le cadre de consultations publiques. La Banque centrale de la Nouvelle-Zélande devrait passer les mois à venir en consultation publique. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ils commencent par le public. Après ça, ils vont chercher des réponses. Puis après ça, ils font leurs affaires. Là. Ici, quand je vois ça, je suis découragé là, au Texas, de voir comment est-ce que c'est pour le minage de Bitcoin maintenant. Là. Regardez bien ça. Là. Moi, quand je vois ça, je sais pas quoi dire. OK, regardez bien. C'est juste, dans le fond, des images là, sans son. Là. Mais c'est pour vous montrer tout ça, c'est des mineurs là, de Bitcoin. Alors, regardez les images. C'est assez impressionnant pareil. Regardez au Texas. À quoi ça ressemble ceux qui minent du Bitcoin maintenant. C'est complètement fou. Là. C'est pas ça l'avenir. Là. Oui, c'est là pour rester, mais c'est pas ça l'avenir. Vous pensez que les banques veulent avoir ce genre de machine-là? Là? Non, pas vraiment. C'est ridicule, mais écoutez, hein, si vous n'en posséderiez un, je pense que vous seriez content, mais c'est pas ça. Tout ce qui est vert, là, c'est pas ça. En tout cas, je tenais à vous le montrer parce que moi, que je vois ça, ça me fâche. Continue avec une meilleure nouvelle ici sur Bitrue, maintenant qu'ils sont rendus avec leur propre ETF. Alors, un produit négocié en bourse, un ETF, qui suit chaque jour un certain multiple de la hausse et de la baisse des actifs. Alors, un ETF, là, vous mettez votre argent là-dedans, c'est comme plus safe, là, c'est pas très, très, très dangereux. Et vous n'allez pas avoir trop de fluctuations, là, c'est moins compliqué que d'acheter, par exemple, du XRP tout seul, avec du Bitcoin tout seul. Un ETF, ça comporte plusieurs cryptos dedans. Alors, les utilisateurs n'ont pas besoin de payer pour les actifs garantis pour obtenir l'effet de la négociation à effet de levier, sous les actifs sous-jacents et le produit n'a pas de date d'expiration, ni de risque de liquidation. Vous pouvez identifier de multiples produits avec la direction long, par exemple, achat ou court. Alors, oui, par exemple, hein, mais par exemple, c'est dangereux. Hein. Il y a le XRP3L, qui c'est pour 3 fois long, et XRP3S, 3 fois short. Alors, c'est sûr et certain que ça peut être dangereux pour ceux qui savent pas qu'est-ce qu'ils font quand même. Alors, comme je disais, vu que ça suit à chaque jour un ETF, certains multiples, à la hausse ou à la baisse, ça reste que un XRP3L, long, ou XRP3S short, ben,
si ça monte de 1%, la valeur du net produira aussi 3%. Alors, oui, c'est bon, mais si vous êtes dans le mauvais sens, ça peut vous coûter pas mal cher un appel de marge. Mais, ils l'introduisent pareil. Puis, c'est sûr et certain que c'est intéressant. Tout c'est clair. Peut-être que je vais regarder pour voir si j'embarque peut-être dans un ETF. Visa qui affirme que l'utilisation des cartes cryptées dépasse le milliard de dollars au premier semestre 2021. Imaginez là, 1 milliard de dollars au premier semestre 2021. Ça s'en vient tranquillement, mais sûrement. Attendez, soyez patients. Ici, je trouvais un truc cool. CryptoEd.io, l'index Crypto Ready. Quels pays sont les mieux préparés à l'adoption généralisée des crypto-monnaies? Il y a plein de trucs intéressants. Les 5 premiers pays prêts pour la cryptographie. À ma grande surprise, États-Unis, 7.3, 7.13 sur 10. Chypre, Singapour, Hong Kong, Royaume-Uni. OK. Pays prêts pour la cryptographie. Bon, on les voit ici, OK. Au Canada, 10e position. C'est sur une forme d'un autre tableau, là. Allemagne en descendant, en 9e, Australie, Slovénie, Irlande, Royaume-Uni. Je savais que c'était bon, là, Hong Kong, Singapour, mais Chypre, j'étais pas trop sûr, là. Chypre, ouais. L'adoption des guichets automatiques cryptographiques. Aux États-Unis, 17 000 guichets cryptographiques, 19 000 par personne, par guichet, là, qui est une autre statistique. Hong Kong, 3.46 guichets par 1000 carrés par guichet automatique, là. Fait qu'à chaque 1000, 1.6 km, 1000, 1.6 km, 1. Moi, j'ai appris les kilomètres, pas les 1000, là. Je crois que 1000, c'est 1.6 km, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que 100 000 à l'heure, ouais, c'est ça, 1000. OK. L'adoption des guichets automatiques cryptographiques, on les voit comme sur une autre forme de tableau, là, au lieu de les voir comme c'est ici. Les pays les plus intéressés par la crypto. Cyprus, Singapour, Gibraltar, Falkland, Iceland, pas c'est où, Cayman Island, Irlande, Australie, Bermude, Slovénie, United Kingdom, qui est pas très populaire encore. Hein. Fait que Cyprus, là, wow. Vraiment, là. Et c'est ça. Il y a quand même des données intéressantes. Je trouve ça spécial, là. J'avais jamais ça de ma vie, une espèce de répertoire comme ça. Le UFC qui vend les droits de marque sur les uniformes des combattants et qui s'associe à crypto.com. UFC, le combat, là, Ultimate Fighting, là, dans les cages, là. On peut voir ici la preuve que j'ai trouvée sur le site de la UFC.com. L'UFC et crypto.com annoncent un partenariat historique. Crypto.com, j'avoue, sont très, très, très impressionnants depuis quelques temps, là. Ils font des méchants deals partout, là, dans le monde. C'est fou. L'organisme de normalisation, la BACEL, là, pour les banques du monde entier, veut soumettre la crypto comme Bitcoin à des exigences de capital plus élevées. Yes, c'est pas ça, là, la BAL, là, c'est la BACEL, là, on l'appelle en anglais, là. Alors, la vis va se resserrer. Qu'est-ce que, dans le fond, ça veut dire? C'est qu'au milieu de l'intérêt croissant et de l'adoption des actifs numériques, les banques traditionnelles explorent de nouvelles façons de répondre à la demande croissante des clients en matière d'exposition aux crypto-monnaies. Mais les décideurs politiques sont également de plus en plus préoccupés par le rôle et le comportement des banques en ce qui concerne cette nouvelle classe d'actifs volatiles. Et oui, c'est volatile. On l'a vu que ça bouge pas mal. Hein? On voit que ça descend facilement de 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30% ou 40% en une semaine. Là. C'est très, très, très volatile, là. La crypto. Si vous êtes nouveau là-dessus, tenez bon, ça va changer, ça va se stabiliser un jour ou l'autre, mais que ce soit mass adoption. Alors, wow, je t'ai perdu mes nouvelles, je suis rendu ici, je pense que c'est fini. Tenez le coup, j'ai d'excellents contenus encore. Rock Nation, qui appartient à Jay-Z, là, hein, le rappeur célèbre, là, avec Beyoncé qui achète le jeton cryptographique Metaverse Sensorium. Allez voir le projet, c'est un projet de ouf. Je vous dis, leur jeton s'appelle Senso. OK, S-E-N... S-O, je crois. Senso. C'est 88 centimes présentement. Et Sensorium, mxa.com. Ils m'ont approché eux autres par courriel voilà quelques temps pour que je parle de eux, mais je crois que les personnes qui m'ont approché, c'était pas les bonnes. Là. Ils ont utilisé comme eux pour se faire passer par eux. Là. Alors, j'ai comme vu l'arnaque. Là. Alors ici, c'est ça. Vraiment le site, tout ce qui est
en lien avec les collections du monde. Comment je peux dire ça? Les collections des expériences hors de ce monde. C'est que la métaverse, tout qu'est-ce qui est virtuel, la réalité virtuelle augmentée, là, c'est ça que ça va être. Puis là, ben ça, c'est dans le domaine des communications, là. Ça va être assez malade. Ça, c'est lui, le fondateur de Sensorium. La combinaison des technologies de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle conduira à l'évolution sociale humaine. OK? Sensorium Galaxy est l'avenir des plateformes sociales. Plateforme de réalité virtuelle sociale de nouvelle génération qui révolutionne les communications numériques grâce à un sentiment de présence. Vous allez vraiment avoir votre propre avatar et pouvoir faire qu'est-ce que vous allez... des choses qui n'existent même pas là, ici, là, qu'on peut même pas faire dans le monde réel. Là. Ils disent qu'il y a 500 millions de clients. Nos partenaires ont une audience combinée de 500 millions de clients chaque année. Alors, j'ai hâte de voir. On s'entend que c'est du lourd, là. Quelques des vedettes comme Jay-Z s'associent à ça. David Guetta, que vous devez connaître, là. C'est très connu, le Café Noir. OK. Ici, Dimitri Vegas. Je connais pas tout le monde là. C'est juste des personnalités connues, là. Mais dans le domaine qui est pas le mien, là. Alors, tirer parti des meilleures technologies aujourd'hui. Réalité virtuelle, artificielle, intelligence, technologie blockchain. Et là, on voit c'est qui là, les personnes derrière ça. Ben ouais, c'est intéressant. Hein, tout ce qui est de réalité virtuelle, c'est vraiment l'avenir. Et vous le savez, hein, on va avoir ça avec Flare Network. Il y a 888tnw.com de New World qui construisent tout ça, là, une plateforme de réalité virtuelle augmentée. Qu'on va pouvoir tout faire là-dessus, là, c'est fou, là. Ils sont en plus avec du monde connu comme Paris Hilton qui back ça, là. J'en ai parlé un peu. Mes vidéos, c'est pas compliqué. Moi, vous devez écouter au complet mes vidéos pour savoir les nouvelles. Parce qu'il y a tellement de nouvelles que je peux pas faire un titre qui comprend toutes les nouvelles. C'est pour ça que c'est compliqué un peu les titres, là. Je préfère que les gens regardent au complet. Comme ça, ils sont au courant d'un paquet de choses que personne d'autre ne fait à part moi. Et n'oubliez pas, je suis le seul YouTuber québécois à faire des vidéos sur une base quotidienne. Alors, avant de finir, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Non, c'est ça, Rock Nation avec Jay-Z qui a mis de l'argent dans le jeton Sensorium Metaverse. Ouais, allez marquer ça sur Google, World Bridge Currency. Et regardez qu'est-ce que vous voyez. 910 millions de résultats. Et regardez bien qu'est-ce que vous voyez, là. C'est pas moi qui l'invente, là. C'est Google. Monnaie numérique XRP de Ripple. La monnaie numérique XRP agit comme une monnaie pont entre d'autres monnaies. Il ne fait aucune distinction entre les monnaies fiduciaires et crypto-monnaies, ce qui permet d'échanger facilement n'importe quelle devise contre une autre. Et voilà. C'est quelqu'un qui vous demande c'est quoi que ça veut dire, hein? Un pont là, tu sais, qui relie deux trucs ensemble, là, deux monnaies. Ben, dites-lui marquer World Bridge Currency et il va découvrir c'est quoi XRP de Ripple. Alors vraiment, chose que j'avais jamais faite de marquer ça ici sur Google. J'ai eu ça comme idée là. Puis quand même, c'est assez spécial. J'aurais jamais pensé que ça aurait sorti comme ça XRP. World Bridge Currency. Ça veut tout dire. C'est pas moi qui l'invente. Google. Si vous voulez faire une plainte, faites une plainte à Google. That's it. Il y avait un truc ici que je voulais vous parler, mais je vais le faire pour une prochaine vidéo. Ça l'a sorti aujourd'hui, le 7 juillet, sur tout ce qui est en lien avec l'avenir symbolique de RippleNet et son évolution. Je vais vous lire ça ici, une belle lecture. Ça va vous faire du bien à tout le monde d'être un peu plus informé, encore plus et plus et plus sur dans quoi on investit. Alors, CryptoEli, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait ou cliquez sur rejoindre pour rejoindre ma chaîne en tant que membre privilégié. Et n'oubliez pas d'aller me faire un petit like ou vous abonner à mon nouveau podcast que j'essaie de faire quotidien, mais qui est de plus en plus dur. Très, très dur, combiné en passant de deux chaînes. Très, 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 très complexe avec la famille. Alors, merci de m'encourager et n'oubliez pas d'aller aussi discuter avec moi sur Twitter à Olivier_XRP. Désolé, je suis un peu distrait, je suis en train de regarder du coin de l'œil la troisième période du match de hockey de Canadiens contre Tampa Bay. Canadiens perdent 1-0. S'ils perdent dans 16 minutes, c'est terminé. La Coupe Stanley va être gagnée par les Lightning de Tampa Bay. Et ça me ferait chier, mais ils perdent 3-1 dans la série. Alors, c'est comme terminé là, dans ma tête. Là. Ils n'ont pas de chance de regagner 3 autres matchs consécutifs. En tout cas, peu importe. C'était juste que
Je tenais à le dire pareil. Merci, vous me connaissez, je suis direct, franc. Et moi, je passe pas par quatre chemins, je dis les vraies choses. Merci beaucoup de m'écouter et de me faire confiance. Et je tiens à remercier les 5360 personnes ici qui soutiennent ma chaîne. Merci beaucoup. Au revoir.